L'investissement, c'est comme l'entrepreneuriat. C'est pas forcé. C'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens, ils veulent investir sans risque, à distance, tranquille. Non, non, non. C'est comme les gens qui veulent investir sans risque, etc. Ça me fait penser aux entre guillemets, entrepreneurs qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat sans risque, rapidement, sans compétences, sans connaissances, avec un minimum de temps. C'est pas possible. Arrêtez, faites autre chose. L'investissement, c'est pareil. À partir du moment où vous voulez investir en Afrique, mettez-vous dans la peau d'un investisseur. Un investisseur, déjà d'une, il est prêt à prendre des risques, mais en même temps, il fait tout pour minimiser ses risques. Tu vois ce que je veux dire, Rosé? Il fait tout pour minimiser ses risques. Est-ce qu'en restant en France toute l'année et en confiant une partie de tes économies à quelqu'un qui n'a aucune connaissance managériale, est-ce qu'en faisant ça, tu minimises les risques? Elle est là la question. En fait, c'est une question de logique. Beaucoup de gens sont dans le bavardage. Beaucoup de gens sont dans le ah, c'est beau, ah, moi aussi, un jour. Mais concrètement, tu vois, comment fait-on pour se prémunir contre la corruption et la non-fiabilité des autorités locales africaines? Parce que personnellement, je trouve que c'est un frein pour l'investir en Afrique. Comment tu veux freiner les choses si tu n'es pas là? Moi, je t'ai dit, hein, quand les gens de la diaspora sont pas là, on les insulte, on parle mal dans leur dos, on fait des bêtises dans leur dos. Je ne dis pas que je suis prémuni contre ça, hein. Moi aussi, quand je pars, on parle mal dans mon dos. Et on fait des bêtises dans mon dos. Mais vu que je suis souvent sur place, on a moins le temps de dire des bêtises. Et j'ai moins d'opportunités de me faire arnaquer. Je me fais encore arnaquer, hein. Il y a encore de la corruption. Mais étant sur place, ça m'arrive moins. Je contrôle plus. Donc, comment investir de façon plus efficace, de façon plus sereine? Il faut se dégager du temps et de l'argent. L'investissement à distance, encore une fois, il y a des gens qui le font. Bravo à eux. Bravo à eux, parce que c'est difficile. Ils arrivent à faire une chose difficile. Donc, bravo à eux. Mais ça ne doit pas être la norme. Il y a d'autres moyens plus simples de faire les choses. Ça tire à balles réelles sur investir au pays. Non. Ouais, je l'ai déjà dit plusieurs fois, que ça soit sur sa chaîne ou sur la mienne. Investir au Philippe, c'est un grand frère. Philippe, ce qu'il a fait, ça impose le respect. Il impose le respect à tout le monde. On est tous, et moi le premier, des bébés Philippe. C'est-à-dire qu'on s'est lancé après Philippe, on s'est lancé par rapport à Philippe. Si Philippe n'avait pas fait ce qu'il a fait, j'aurais peut-être continué mon petit bonhomme de chemin, faire mon business de mon côté. Philippe s'est lancé, il a montré qu'il y avait un engouement, tout le monde a suivi. Tout le monde a suivi à sa sauce, tu vois. Il y a des gens qui ont fait totalement la même chose. Et il y a des gens qui ont fait leurs choses à leur sauce. Et moi, j'ai fait les choses à ma sauce. Je suis à moitié d'accord avec toi sur ce coup. Tu ne peux pas te déplacer pour tout ou rien. Chacun de tes déplacements doit avoir beaucoup de valeur. S'entourer, justement, sert à ça. Déléguer aussi. Oui, mais tu délègues à partir d'un certain niveau. Tu délègues pas au début. Moi, c'est ce que je reproche à ce système. C'est pour ça que je dis qu'il manque de viabilité et de fiabilité. C'est le fait de déléguer dès le départ. Tu délègues une fois que tu as mis les choses en place. Moi, aujourd'hui, je délègue. Mais combien de chefs d'exploitation j'ai embauché, j'ai dû débaucher? Au bout du combienième, j'ai réussi à déléguer? Et là, la différence. C'est que ça, c'est, comment dire? Ça, c'est un système d'optimisation. C'est une fois que les choses tournent, tu mets ça en place. Mais c'est une fois que ça tourne. Ça ne doit pas être le système de base. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, je veux dire, il y a qu'à voir, en parlant de Philippe, encore une fois, Philippe que je respecte énormément, mais Philippe en ce moment il est au Cameroun. Voilà, il est en train de construire un bâtiment, très beau bâtiment d'ailleurs, très belle ferme, mais il est sur place pour superviser. Pourtant, s'il y a quelqu'un qui a des contacts, c'est bien lui. Je suppose même qu'il doit avoir des gens qui sont prêts à travailler pour lui gratuitement. Parce que ouais, il a su créer cette communauté, etc. Donc, en soi, Philippe aurait moins de problèmes de trouver des gens de confiance sur place que toi ou moi. Et pourtant, il est sur place. Parce qu'au début, il faut être sur place. Dans la fondation, il faut être sur place. Après, une fois que tu optimises, là, tu peux déléguer, confier, etc. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu as des gens,
comme je t'ai dit, hein, CDI, 5 semaines par an, 15 000 euros de PEL, et qui se disent, vas-y, je vais casser mon PEL, je vais acheter un terrain, je vais confier ça à mon cousin, et qui s'étonne que 3 mois plus tard, le truc, il flambe. Ah, c'est la corruption, ah, c'est ceci, cela. Quelle corruption? Attends, à qui incombe le risque? C'est qui investit? C'est toi qui investis. Si tu perds, c'est de ta faute. Tu vois ce que je veux dire? Attends, c'est quelle mentalité d'investisseur, ça? Le gars, il investit, il perd son argent, il dit, ah, c'est de la faute des autres. Et puis quoi encore? Qui t'a dit de confier tes économies à quelqu'un qui n'avait pas les compétences? Qui t'a dit? Ouais, mais c'est la famille, j'espérais que... J'espérais que quoi? Rien du tout. Rien du tout. Pour la corruption et autres, le fait d'être sur place, tu connaîtras mieux les ficelles et à ce qui il faut filer du cash sous la table. Bah oui, c'est triste, mais c'est comme ça. Et puis même, je veux dire, à partir du moment où tu es sur place, les gens te connaissent. Et tu connais les gens. Tu sais à qui faire plus ou moins confiance. Tu sais comment les choses fonctionnent. C'est-à-dire, sur cette question, il n'y a pas débat. Tu connais forcément mieux le terrain quand tu es sur le terrain. Même si c'est un terrain accidenté, le fait d'être sur place, tu as une meilleure connaissance du terrain. Donc, in fine, c'est mieux. Il n'y a pas de débat dessus, je pense. Enfin, je pense. Ah, ok, j'avais pas compris que tu parlais uniquement pour les gens qui débutent. Effectivement, ayant déjà commencé, il y a un moment que je suis au stade de délègue. Oui, mais moi aussi, je délègue. Mais moi, je parle vraiment des gens qui débutent. Je parle vraiment de, comme je te dis, couple de base, les deux CDI, PEL. Ils ont regardé quelques vidéos, ils veulent se lancer. Très bien. Mais faut faire les choses. Déjà d'une, garder à l'esprit que investir, c'est pas fait pour tout le monde. C'est comme l'entrepreneuriat. Il y a des gens qui sont faits pour ça, d'autres qui sont pas faits pour ça. Que investir, encore une fois, c'est comme l'entrepreneuriat, ça comporte des risques. Et que ton but, en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'investisseur, c'est de minimiser les risques. Et pas de les maximiser. Et certains modèles, à mon avis, maximisent les risques, plus que les minimisent.